Ah, je suis député. Okay. Alors, bonsoir, je vous demanderai de vous lever debout pour un moment de réflexion. Merci pour vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance du Conseil du 1er octobre. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. 3.1, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de septembre 2025. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration. 5.1, approbation du règlement d'emprunt numéro 47-2025 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf, décrétant un emprunt de 2 159 592,88 pour une période de 10 ans. 5.2, versement du surplus de la course du maire aux activités bénéfices du maire. 5.3, résiliation de l'entente d'entraide mutuelle pour la protection d'incendie. 5.4, versement de la part de la Ville à la bourgade de Donnacona dans le cadre du programme de supplément de loyer de la SHQ. Point numéro 6, législation de greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 et le 22 septembre dernier. Point numéro 7, gestion contractuelle, aucun point. Point numéro 8, urbanisme et développement économique, aucun point. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'un pompier au service de sécurité d'incendie. Point numéro 10, autres sujets. 10.1, autorisation au halo entraide communautaire de tenir un barrage routier. 10.2, achat d'une table pour la soirée de distinction 2025 organisée par la Chambre de commerce de l'Est de Pont-Neuf. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. 12.1, demande de virement budgétaire, service des loisirs de la culture et de la vie communautaire. 12.2, mandat pour l'audit des états financiers de la Ville de Donnacona pour les années 2025, 26 et 27. 12.3, transaction d'équitance dans le dossier numéro 25 CB 01001, autorisation signature. 10.4, programme d'appui au collectif MIFI, entente tripartie entre la Ville de Donnacona, la MRC de Pont-Neuf et le MIFI, appel de proposition 2025-2028. 12.5, octroi du contrat pour le remplacement du système d'éclairage de la tour de l'Hôtel de Ville. 12.6, aide financière à l'organisation du tournoi de bénéfices au profit de l'organisme Laura la Merveille. Point numéro 13, dépôt de document. 13.1, liste correspondante de septembre 2025. 13.2, dépôt et état comparatif des revenus et des dépenses. 13.3, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement V601. Et point numéro 14, lever la séance. Alors, point numéro 1, l'ouverture de la séance, je vous donne un proposeur. Je propose. Alors, point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. D'accord. Correction, point numéro 3, présentation et assemblée publique. 3.1, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de septembre 2025. Ce soir, les rapports vont se limiter au maire et aux membres du Conseil seulement. Il n'y aura pas de rapport du directeur. Donc, de mon côté, le 3 septembre, j'ai eu un comité de travail au niveau des maires, au niveau de la MRC. Le 3 septembre, j'avais une entrevue à Choc FM, la station radio, référence à la rentrée festive. Du 4 au 7 septembre, j'étais à la rentrée festive comme plusieurs d'entre vous. Le 4 septembre, j'avais une rencontre avec Securitas Canada, celui qui vont s'occuper de la sécurité pour le client, on pourrait dire. Dans le parc industriel.
Le 8 septembre, j'étais sur la commission de développement économique. Le 9 septembre, sur la commission d'administration. Le 10 septembre, j'ai assisté à l'étude de fiabilité pour une navette fluviale entre Saint-Henri de Lobinière et Deschambault. Il y a une étude qui maintenant qui est en cours pour une traverse piétonnière et vélo entre Saint-Henri de Lobinière et Deschambault. Ce serait un genre de un petit bateau qui ferait la traverse d'une douzaine de personnes maximum. Je ne sais pas si ça va aller loin, un coût de 400 000 pour traverser une douzaine de personnes. Mais plusieurs fois par fois. Oui, plusieurs fois. Oui, plusieurs fois. Selon la marée également. Selon la marée également qui rentre nécessairement en ligne de compte. Je pense que c'est une croisière de cher. Ben, c'est, en tout cas, je sais que la COA fait partie de cette étude-là. C'est une belle activité touristique quand même. Ben, justement, oui, c'est ça, oui. Oui. Connaître les voisins en fait. Oui. Le 12 septembre, j'étais à la commission de sécurité publique. On a discuté des rapports de l'année du côté de sécurité publique avec la Sûreté du Québec. Il ne faut pas se cacher, la technologie augmente, augmente au niveau de Port-Neuf, mais pas seulement au niveau de Port-Neuf, dans toutes les MRC au niveau de la province, il y a une augmentation. Et puis, on pourrait dire, on suit le même profil que le reste de la province. Le 12 septembre, j'avais une rencontre avec le comité Jarnac. Le 13 septembre, j'ai participé à un match de balle donnée pour ramasser des fonds pour la sclérose en plaques qui se déroulait à Pont-Rouge. Le 16 septembre, j'avais une réunion des villes de centralité. Un grand gain que l'UMQ a fait, ils ont passé le mot au niveau des villes de centralité. Il y avait les OGAP, les orientations gouvernementales en environnement du territoire, aménagement du territoire. Les directives étaient qu'il n'y aurait plus de nouvelles constructions à 300 mètres des voies ferrées. 300 mètres des voies ferrées. Il y avait des municipalités qui sont accueillies beaucoup. Je les comprends aussi. Je faisais partie d'eux-là parce que je voyais le développement qui s'en vient sur l'ancien terrain d'AIM. Puis je me mentionné au président, je dis, on a quand même une entreprise qui investit beaucoup de millions de dollars. Et puis, avec la restriction qui nous impose 300 mètres, c'est quand même énorme. Et puis, l'UMQ a fait des présentations au niveau du gouvernement, puis ils ont gagné le point. Alors, ils ont enlevé un 0 ou 300. 30 mètres, qu'est-ce qui était la distance obtenue avant. Fait qu'on peut penser que c'était extrêmement exagéré. Il y avait même ce qu'on appelle se réduire à 100. Oui. En fait, ils ont conservé comme c'était. Comme c'était, on est revenu à la ça, distance. revenu à ça. On sait combien de villes sont développées pour des chemins de fer. On s'en travaille à peu près toutes les villes. On n'était pas les seuls qui lever le drapeau, mais quand même, c'est un bon gain là, c'est du côté de l'INCLU pour les visiteurs. Les voies de contournement en bas des côtes que ça va. Au lieu de mettre en 300 mètres. Oui, on n'a pas suivi seulement ce qui s'est passé. C'est ça. Alors, le 17 septembre, j'étais au conseil des maires au niveau de l'INQ. Le 18, c'était le barbecue des employés qui s'est déroulé dans le parc de Nicolas. Le 19 septembre, j'avais un dîner également avec tous les membres, les employés de la MRC pour souligner également la semaine des municipalités. Le 20 septembre, j'ai participé au défi du préfet, qui était une course à relais à partir de Deschambault-Mondienne jusqu'à Neuville. Moi, je n'ai pas couru tout le long. Je me suis limité au dernier kilomètre seulement. Mais je pourrais dire que c'est un tour de force, je dirais, du préfet pour avoir réussi à faire participer les 18 municipalités. Vraiment, lorsqu'on fait un organisme de quoi, il y a toujours quelques-unes qui se désistent à la dernière minute, mais cette fois-ci, les 18 municipalités étaient représentées par chacun 5 coureurs également. Je tiens à féliciter, je tiens à féliciter la ville de Cap-Santé, la RIPI,
Il y avait 5 pompiers qui l'ont fait Oui, à relais, et puis qui faisaient avec avec leurs vêtements. l'équipement de pompier complet, plus la bonbonne de 60 litres sur le dos. On parle. Faut le faire. On parle. Vraiment, là, Il est en feu. il était sans jeu de mots. Sans jeu de mots. Mais vraiment, c'était quelque chose à y voir. Le 21 septembre, j'étais comme accompagné de M. Germain et Mme Lambert. On était au gala de la régie. Le 23 septembre, j'ai été faire un petit tour de voir le tournoi de balle mode de Laura Merveille. Le 23 septembre, j'ai participé également au marché des couleurs qui se déroulait au Parc Vert. On avait une température idéale cette journée-là. Il y avait beaucoup de monde aux 2 activités, même celui du matin à Laura Merveille. C'était quand même très occupé. Le 28 septembre, j'ai été voir M. Matt qui faisait le lancement de son dernier livre à la bibliothèque. Et puis le 30 septembre, j'ai participé à une présentation de la MRC sur le positionnement et la stratégie de croissance de la MRC de Portneuf par la firme LGP. C'est un peu qu'est-ce que la MRC prenait comme direction pour le développement économique. Ceci complète mon mois de septembre. Merci occupé. Ça avait été moins long de dire les journées que la vie. La prochaine fois, je pense que maintenant, il y a des conseillers conseillères. Donc, vient de partir pour le mois de septembre. Parfait. Madame Bouchard. Oui, bonsoir. Moi, le 10 septembre, j'ai participé au CA de l'OMHGP à Concours. Comme à l'habitude, dans les procès-verbaux, les comptes, le suivi des immeubles, les ressources humaines. On a donné un contrat à SMI Performance pour le développement d'un plan stratégique de l'OMHGP. Puis on a fait un suivi aussi sur le réseau immobilier de Grand-Port-Neuf. Le 12 septembre, je suis toujours avec l'OMH. On est allé à Saint-Raymond le matin rencontrer le CA du Franck-Lejoie, qui est ce projet qui est en développement depuis à peu près 7-8 ans. C'est quand même, qui devrait avoir le jour l'an prochain, c'est ce qu'on nous a dit. Puis eux autres avaient un intérêt à développer un contrat de gestion avec l'OMHGP. Alors, on a passé une bonne partie de l'avant-midi là. L'après-midi, on a fait sensiblement la même chose, mais cette fois-là avec Habitation Saint-Ramon. Les autres sont déjà là, ancrés au centre-ville. Ils voulaient aussi, le CA voulait voir comment on pourrait les aider dans la gestion de l'entreprise. Après, le 17, j'avais une rencontre du réseau immobilier du Grand-Port-Neuf. C'était la 2e rencontre. Et je dirais que c'est encore embryonnaire. Par contre, il y a des gens qui manifestent un intérêt. Là, on a rencontré un constructeur, on lui a dit un peu ce qu'on avait, mais on s'est aperçu qu'on aurait peut-être un devis à faire, enfin des devoirs pour dire vraiment qu'est-ce qu'on veut. On a aussi rencontré un organisme sans but lucratif avec un numéro de chaluté parce que, évidemment, le compte en banque n'est pas très bien garni. Donc, si on veut faire une campagne de financement, puis les reçus pour les impôts, ben, il faut avoir un numéro de chaluté, ce qu'on n'a pas. Fait qu'on est en train de négocier avec un autre organisme là, pour se prévaloir de leur numéro. On est en pourparlers. Il y a plein de choses à la table. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a des gens qui manifestent un intérêt. Ils aiment voir dans 2 villes là, dans le nord qui nous ont approchés. On pourrait développer quelque chose là, éventuellement, mais c'est de longue haleine. J'ai participé au dîner des employés le 18 septembre dans le cadre de la semaine de la municipalité. C'est tout. Merci. Juste une petite question, Mme Bouchard, en lien avec l'OMHGP. Est-ce qu'il est venu à vos oreilles du conseil d'administration les travaux qu'on a dû faire le long du boulevard Godreau pour des raccordements inversés qui ont été découverts? Oui, Okay. On a parlé justement au CA parce qu'il y avait des travaux qui devaient être entrepris dans le secteur-là. Je pense que c'est 257 euros. Là, on nous avait dit, ben là, pour l'instant, on voit avec la ville. Parce que c'est ça, on avait informé le directeur général, M. Boyer. Là, on est en train de compiler un peu toutes les factures des coûts des bris parce que ça a été découvert avec les travaux qui ont été faits sur la rue de l'île et Papillon. Lorsqu'on a eu à connecter le réseau pluvial, on voyait qu'il y avait autre que du pluvial qui sortait. Et là, on a fait notre petite enquête, les tests à la couleur, comme on appelle. Puis c'était vraiment les deux
immeubles qui étaient comme branchés inversement. Donc, on a fait les réparations, il fallait le faire rapidement. On les a fait, puis on les avait informés, puis je voulais juste m'assurer que. Parfait. Donc là, c'est sûr que la facturation va suivre bientôt. Là. Comment c'est possible, ça? Ça veut dire que c'est les personnes qui ont construit cet édifice-là. C'est eux qui font les réformes, c'est la ville. C'est comme ça. Qui fait ça? Ben, c'est ça, lorsque la construction a été faite, c'est le contracteur, le propriétaire, là, C'est eux qui font les parce que Ouais. c'est eux qui font les réformes. Oui. Donc, puis là, ça s'est fait, le pluvial était dans le sanitaire, puis le sanitaire dans le pluvial. Ça. Pas juste que tant que tu tombes dans un réseau unitaire, ça Ben, c'est ça. parce que le pluvial, C'est un tuyau. à partir du moment où ça fait pas possible. Alors, M. Barresi. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir. Le 9 de septembre, j'ai assisté à la rencontre du SINAF. Vous avez pu remarquer que l'escalier est éclairé maintenant. On a eu quelques petites difficultés, mais tout est rentré dans l'ordre. C'est éclairé. Super beau soir. Oui. Je ne l'ai pas monté au complet, mais j'ai fait un petit bout. C'est beau. C'est très beau. Je comprends, on était voir le jardin, on était le voir ce soir. Puis c'est sécuritaire. Oui, très bien. Bien sécuritaire. Le 12 septembre, on a eu un souper avec tous les membres du jumelage pendant les On a cinq activités dans l'année. Ce souper-là fait partie d'une activité. Puis, la prochaine activité, c'est le souper d'information. Au mois de octobre. 27. On va essayer d'être là. Puis, le 23 septembre, j'ai assisté au marché des couleurs au Parc des Verts. C'était encore une réussite. Ils ont eu la température encore pour eux autres. Et c'était les deux chauffards, comme ils s'appellent, étaient bien satisfaits de leur journée. Ça a bien répondu. Ils ont eu une bonne achalade. C'est tout pour moi. Merci, M. Madame Lambert. Oui, merci, M. le maire. Moi, au mois de septembre, naturellement, la rentrée festive, le 5 et le 6, il y avait la rencontre des partenaires, le 5 et le 6, j'étais au spectacle. Le 10, j'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle de la Corporation du bassin de la Jean-Cartier. Ensuite, le 18, le barbecue de la semaine des municipalités. Le 18 aussi, le soir, il y avait la réunion de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles. Le gros point, naturellement, de la Régie régionale, c'était le budget. Le budget a été déposé. Le 25, le gala de la Régie régionale. Le gala, c'est un gala de reconnaissance qui mettait en lumière les industries, les commerces, les municipalités qui ont décidé de virer les entreprises plus écologiques, qui font moins de déchets, qui font plus de récupération, en fait, compte de tout ça. Fait que, il y avait, je ne sais pas, je pense qu'il y avait une vingtaine de commerces et de municipalités qui étaient pas en nomination, mais en reconnaissance. Donc, ils ont reçu la reconnaissance. Donc, on était là. D'ailleurs, il y a eu une conférence de presse que je suis pas allée hier à la Régie régionale qui donnait la nouvelle marque, la nouvelle image de la Régie régionale. D'ailleurs, on avait reçu le soir, ils l'ont dévoilé le soir. Et maintenant, la nouvelle image, ça se dit Récolo. Récolo, c'est ce qui va être représenté la Régie régionale. C'est comme un nouveau nom? Oui, sauf que ça va rester quand même la Régie régionale de gestion des matières résiduelles. Ouais. Oui, c'est. Donc, Un pseudonyme. un train, pas comment on l'appelle. Ouais. C'est une bonne marque de rassemblement, il y a plus ça dans le c'est comme une nouvelle identité. Exact. Mais Oui, ça ça se manque. Oui. Donc, c'est Récolo. Puis, on a tous reçu des chandails. Je suis Récolo, d'ailleurs. Et le 28, je suis allée à la visite de la caserne de Saint-Basile. C'est tout. C'était mon mois de septembre. Merci. Merci. Vraiment. Bonsoir, merci, M. le maire. De mon côté, le 5 septembre, j'ai assisté au 4 à 6 de la rentrée festive. C'était un super bel événement. On voyait le bonheur des gens de participer et de contribuer à
ce bel événement qui va revenir l'an prochain aussi. Le 10 septembre, j'étais au conseil d'administration de l'Association des personnes handicapées de Portneuf. Et le 26 septembre, j'ai assisté au début de la saison de notre équipe de hockey senior aussi, le Métal Perrault. Et aussi, je voulais profiter du fait que j'ai la parole pour féliciter Catherine Arsenault et l'équipe des loisirs. On a reçu hier de la part du directeur général le bulletin de l'été, si on veut le résumer. Puis on voit là, que c'était un bel été pour les jeunes, autant les jeunes et les moins jeunes, les animateurs, les accompagnateurs, que les jeunes qui ont participé au camp de jour. Puis je vais vraiment prendre le temps de les féliciter parce qu'ils se sont donnés vraiment beaucoup encore cette année. C'est tout. Merci. Merci, M. Madame Blake. Oui, merci. Deux choses. J'en avais parlé par rapport à Optique de la Canal. Elle dit que peut-être on recevra le 11 octobre, donc je n'ai pas eu davantage d'informations, mais pour les personnes qui nous écoutent, ben, c'est M. Yvan Bédard de la Maison de la Photo qui organise une tournée de tous les projets optiques qu'il y a dans Portneuf, avec des gens qui s'inscriront. Donc, s'ils viennent ici, ce serait passage, ce serait probablement en matinée, donc c'est à suivre, je vous tiendrai au courant. Et l'autre point, c'est par rapport à ma participation à l'équipe de projet du plan climat, la MRC de Portneuf, qui va déposer en 2027. Bon, il y a un petit bout de temps, la MRC a fait un appel à tous qui voulaient s'impliquer. Évidemment, je vais lever la main, je vais être dessus, je vais être sur ce côté-là. Là, les rencontres devaient commencer prochainement, mais là, finalement, il y a eu un petit changement, probablement à cause des élections. Il faudra attendre là, que la période soit passée. Et là, si, par exemple, c'est moi ou peu importe qui sera là, cette personne-là devra être nommée, ça prendra une résolution du conseil pour que la personne puisse être sur le. Merci, Mme Blake. Alors, c'est ce qu'on complète le point numéro 3. Point numéro 4, première période de questions. Est-ce que nous avons des questions en ligne, M. Lemay? Non. Les gens, comme d'habitude, avaient jusqu'à 15 heures cet après-midi. On n'a reçu aucune question des citoyens en ligne. Alors, il n'y a personne dans la salle. C'est ce qui complète la première période de questions. Alors, point numéro 5, administration, 5.1, approbation du règlement d'emprunt numéro 47-2025 de la Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Portneuf, décrétant un emprunt de 2 159 592,88 pour une période de 10 ans. Alors, considérant que la Régie régionale de Portneuf a la responsabilité de la gestion des matières résiduelles pour toutes les municipalités membres, et que les dépenses prévues concernent notamment divers travaux d'infrastructure, considérant que les municipalités membres de la Régie doivent approuver ce règlement d'emprunt par une résolution que le conseil municipal, au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception d'une copie transmise par le directeur général de la Régie. Et si elles ne le font pas, le règlement sera réputé approuvé par les municipalités. Concernant que cette procédure réfère à l'article 606 du Code municipal ou 468.38 de la loi sur les cités civiles, considérant que l'approbation de ce règlement d'emprunt est également soumise à la procédure suivante. Point numéro 1, avis public aux contribuables du territoire de chacun des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée, et avisant qu'ils ont un délai de 30 jours pour demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de soumettre ce règlement à l'approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités et à l'approbation du règlement par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, la résolution que le conseil municipal de la ville de Yverdon-Côte approuve le règlement d'emprunt numéro 47-2025 de 2 159 592,88 adopté par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le 18 septembre 2025. Je propose. Merci, M. Pagé. Oui, M. Lemay. Juste en complément d'information pour les gens qui vont écouter la séance, ce n'est pas un nouveau règlement d'emprunt de la Régie. Il y avait eu un règlement d'emprunt qui avait été adopté par l'ensemble des conseils municipaux de la MRC de Portneuf il y a quelques séances là, qui étaient du même montant, mais il y avait eu une erreur là, de la part du document qui nous avait été envoyé par la Régie, qui avait identifié que c'était un règlement d'emprunt sur 5 ans, alors que la volonté des membres du conseil d'administration de la Régie était sur 10 ans. Donc, c'est ce qui a obligé
à ce que toutes les municipalités doivent adopter une nouvelle résolution avec le même montant de 2 152 592,88, là, mais avec un règlement d'emprunt sur 10 ans. C'était la voie réglementaire pour faire la modification. Merci de la spécification. Alors, M. Pagé était que contre. Dans 5.2, le versement du surplus de la course du maire aux activités bénéfices du maire. Alors, concernant la tenue de la course le 1er juin dernier, concernant que l'événement a été organisé par la Ville de Donnacona, il a généré un surplus de 3 628,69. Et considérant qu'il s'avère nécessaire que la Ville verse ce surplus aux activités bénéfices du maire, alors la résolution que le Conseil municipal autorise le versement du surplus de 3 629,69 de la course du maire aux activités bénéfices du maire et d'autoriser ce versement à même le poste budgétaire. Je vous donne un proposeur. Je propose. Contre. Dans 5.3, résiliation de l'entente d'entraide mutuelle pour la protection d'incendie. Je vais la mettre. Oui, donc, considérant que le schéma de couverture de risque de la MRC de Portneuf exige le maintien d'entente d'entraide de façon à assurer une force de frappe optimale, considérant qu'une révision du protocole d'entente encadrant l'entraide en cas d'incendie en vigueur sur tout le territoire de la MRC de Portneuf était devenu nécessaire pour clarifier certains articles et de revoir la grille tarifaire. Considérant que le comité de sécurité incendie de la MRC a soumis un projet modèle d'entente intermunicipale d'entraide de protection contre les incendies aux municipalités de la MRC de Portneuf. Considérant également qu'à la suite des commentaires reçus des municipalités locales, le comité de sécurité incendie de la MRC recommande de résilier l'entente actuelle d'entraide mutuelle. Considérant qu'à la suite des commentaires reçus des municipalités locales, chacune d'elles s'engage à signer une ou des ententes d'entraide mutuelle de protection contre les incendies d'ici le 31 décembre 2025 avec les villes ou municipalités avoisinantes. Considérant que selon l'article 12 de l'entente actuelle, le conseil municipal pourrait mettre fin en informant chacune des autres municipalités de son intention avec un préavis de 3 mois, ainsi que la direction générale de la MRC. Et considérant que le conseil municipal de la ville de Donnacona est avisé que de nouvelles ententes intermunicipales d'entraide de protection contre les incendies entre les villes et municipalités seront requises afin de répondre aux exigences du schéma de couverture de risque et remplaceront à leur signature le protocole d'entente mutuelle encadrant l'entraide en cas d'incendie sur le territoire de la MRC de Portneuf, présentement en vigueur. Donc, le but de la résolution, c'est que le conseil de la ville de Donnacona est avisé que des nouvelles ententes intermunicipales d'entraide de protection contre les incendies entre les villes et les municipalités vont être requises afin de répondre aux exigences du schéma de couverture de risque. Que le conseil municipal mandate la direction générale à manifester à la MRC de Portneuf et ses municipalités son intention de mettre fin à l'entente régionale d'emprunt mutuel de protection contre les incendies du territoire de la MRC de Portneuf, qui est présentement en vigueur dans le respect de l'article 12 de cette entente. Également que le conseil municipal de la ville de Donnacona autorise le maire et la direction générale à négocier les dites nouvelles ententes pour et au nom de la ville et qu'une copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC de Portneuf. Merci. Alors, je vais vous donner un proposant. Je propose. Contre. Peut-être en guise de précision, là, ce projet de résolution, ce que ça vient dire en termes clairs, c'est que l'entraide qui existait auparavant, l'ensemble des municipalités sont en train d'adopter ces jours-ci le même type de résolution pour résilier l'entente actuelle. Et ça sera à chacune des villes de s'entendre avec les villes avoisinantes pour rédiger des nouvelles ententes d'entraide automatique à compter, qui sera en vigueur à compter du 1er janvier. Donc, nous, il se pourrait qu'on ait essayé une entente, par exemple, avec Neuville, avec Pont-Rouge, avec Saint-Basile, avec la Répie, du côté de Cap-Santé. Donc, on a un modèle avec une grille tarifaire lorsque des camions sont utilisés d'un service ou un autre dans le cas d'un entraîne d'incendie. Donc, c'est le but, en fin de compte, de cette résolution-là, que toute l'entente, parce qu'il y avait des enjeux dans certaines municipalités qui étaient, je dirais, qui étaient difficiles à appliquer. Donc, ce qui était discuté, c'est de vraiment résilier cette entente-là. Et là, toutes les villes, c'est de leur responsabilité de signer des ententes avec leur ville avoisinante.
Je peux poser une question? Oui. Donc, c'est nous qui allons aller vers les villes avoisinantes ou on nous imposera? Non, en fait, il y a déjà un modèle qui existe. Donc, nous, on va, à partir de cette semaine, on va rentrer en communication avec les villes avoisinantes qui sont eux aussi au courant parce que tout le monde adopte un peu cette résolution-là actuellement, toutes les villes. Donc, nous, on va s'entendre, on va échanger avec eux pour utiliser le même modèle de tarif là, pour pas que ce soit, par exemple, on signe une entente avec Neuville, mais pour qu'on ait les mêmes tarifs que ceux qu'on va signer avec Saint-Basile, par exemple. Là. Donc, que ce soit pas différent lorsqu'on va en entraide à Cap-Santé ou quand on va à Pont-Rouge. Donc, Par exemple, Pont-Rouge pour avoir une entente avec Donnacona, mais également avec Saint-Raymond. oui, Par absolument. exemple. Parce que dans un parti territoire, Saint-Raymond arrive plus rapidement, mettons. Donc, effectivement. Ben, assez souvent, on reproche au gouvernement de nous donner des directives qui sont blindées pour tout le monde. Puis lorsqu'on regarde un peu chacun des territoires, ben non, ça ne fonctionne pas, ça ne s'ajuste pas. C'est qu'est-ce que la MRC faisait? Elle nous imposait une directive ou un plan que dans certains territoires de la MRC, ça ne fonctionnait pas. Alors, c'est pour ça qu'on dissout l'entente pour avoir des ententes individuelles avec chacune de nos voisins. Mieux adapté. Mieux adapté à chacun. Ça fait du sens aussi. On revoit que le gouvernement, puis on faisait la même chose. Alors, 5.4, le versement de l'emport de la ville à la bourgade de Donnacona dans le cadre du programme supplément de loyer de la SHQ. Alors, considérant que la fin de l'entente entre la ville et la société d'habitation et la bourgade de Donnacona dans le cadre du programme de supplément loyer d'accès logis 31 mars 2023. Alors, considérant que cette entente devrait être renouvelée, considérant que les représentants de la bourgade ont déposé des états financiers de l'organisme pour 2024, alors la résolution de verser à la bourgade de Donnacona la somme de 1 246,40 $ représentant la part de la ville dans le cadre du programme de supplément au loyer pour l'année 2024 et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Alors, je vous en proposant. Je propose. Quelqu'un compte? Alors, c'est complet. Les points numéro 5, numéro 6, législation de grève, 6.1, acceptation de procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 8 et 22 septembre dernier. Comme à chaque première séance du mois, le Conseil doit adopter les procès-verbaux des séances du mois précédent. Donc, on présente encore les procès-verbaux pour les séances du 8 et du 22 septembre. Évidemment, vous avez une copie des procès-verbaux dans vos documents. Donc, on a proposant. Je propose. Alors, on va passer directement au point numéro 9. 9.1, embauche d'un pompier au service de sécurité d'incendie. Je vais la remettre. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un pompier pour les besoins du service de sécurité incendie, considérant la recommandation qu'on a reçue du directeur du service de sécurité incendie. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de M. Nicolas Robichaud au poste de pompier volontaire. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par l'entente de travail avec les pompiers de la ville de Donnacona. Merci. Un proposant. Je propose. Au point numéro 10, autre sujet, 10.1, autorisation au Halo entraide communautaire de tenir un barrage routier. Alors, considérant la demande reçue le Halo entraide communautaire et constate que le Halo entraide communautaire est le maître d'œuvre dans l'opération Les Rouges 2025 dans Port-Neuf. Alors, considérant que l'organisme souhaite tenir un barrage routier le jeudi 13 novembre prochain, de 6h30 à 8h30 et de 11h30 à 13h aux intersections de la rue de l'Église et de la rue Mathieu et à l'arrêt de l'intersection des rues Després et Brière afin de collecter des fonds dans le cadre de l'opération des Rouges dans Port-Neuf. Alors, la résolution est d'autoriser le Halo entraide communautaire à tenir un barrage routier à l'intersection des rues de l'Église et de la rue Mathieu, le jeudi 13 novembre prochain, de 6h30 à 8h30 et de 11h30 à 13h aux intersections de la rue d'Église, Mathieu et de l'intersection des rues Després et Brière afin de collecter des fonds dans le cadre de l'opération Régie. Alors, je vous en ai un proposeur. Je propose. Alors, 10.2,
achat d'une table pour la soirée de distinction 2025 organisée par la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Alors, considérant la tenue le 6 novembre prochain pour la soirée de distinction, et considérant que la Ville désire procéder à l'achat d'une table de 8 personnes pour le souper gastronomique et la soirée, alors la résolution de procéder à l'achat d'une table pour 8 personnes au coût de 919,80, incluant les taxes applicables, et d'autoriser ces dépenses à même le poste budgétaire. C'est un proposition. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, ce qui se complète point numéro 10, point numéro 11, deuxième période de questions. La personne dans la salle, alors point numéro 12, affaires nouvelles, 12.1. Alors, 12.1, demande de virement budgétaire au service des loisirs de la culture de la communautaire. Vraiment. Oui, donc, considérant la demande de virement budgétaire du service des loisirs de la culture de la communautaire pour effectuer 2 réparations non prévues au centre aquatique. Donc, le but de la résolution est de faire le virement pour le poste salaire employé 40 jours, où on avait de la disponibilité budgétaire là, au montant de 12 170 et de virer le même 12 170 dans le poste entretien de bâtiment du service des loisirs. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, 12.2, un mandat pour l'audit des états financiers de la Ville de Donnacona pour l'année 2025, 26 et 27. Alors, considérant en vertu de l'article 108 de la Loi des cités et villes, le Conseil doit nommer un vérificateur externe pour au moins 3 ans et au plus 5 ans d'exercice financier. Considérant que l'offre reçue de la lettre SENCRL et considérant qu'en vertu du règlement numéro B 578, sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré. Alors, la résolution est d'octroyer le contrat pour l'audit de l'état financier de la Ville pour les années 25, 26 et 27 à Mallette pour la somme de 122 275,91, incluant les taxes, et d'autoriser ces dépenses à même le poste budgétaire. Donc, je le propose. Je propose. Oui. Incluant les taxes. Alors, 12.3, transaction de quittance dans le dossier numéro 25 CB 01001, autorisation de signature. Alors, concernant la demande d'introduction d'instance déposée par la Ville devant la Cour municipale portant le numéro 25 CB 01001 et concernant les discussions entre les parties afin de conclure une entente. Concernant le projet de transaction et de quittance est jointe à la présente résolution. Alors, la résolution est ce que le Conseil municipal approuve le projet de transaction de quittance dans le dossier 25 CV 01001 et d'autoriser le maître Pierre Le Gignac, directeur général adjoint et greffier, à signer au nom de la Ville la transaction de quittance pour le dossier. Alors, je vous donne la proposante. Je propose. Je peux préciser, c'est un dossier civil que la Ville avait déposé en cour municipale pour une réclamation et une entreprise pour l'assureur. Donc, il y a une entente pour une décision. Entendu dans le chat, c'est ça. Oh, bon, je n'entendais pas ça, mais ils entendu derrière. OK. Donc, il était en début. Un peu plus en notre faveur. Ouais. Alors, 12.4, programme d'appui au collectif le MIFI, entente tripartie entre la Ville de Donnacona, la MRC de Portneuf et le MIFI, appelle de proposition 2025-2028. Alors, considérant que le ministère de l'Immigration, de francisation et de l'intégration offre au MRC de conclure encore une fois une entente de 3 ans pour maintenir les offres d'employés, correction déployées par la MRC de Portneuf et ses partenaires. Considérant que la MRC a déjà réalisé avec succès l'entente transitoire de 2021 à 2022, ainsi que l'entente PAC-MIFI 22-25. Considérant que le partenariat anti-sanctions proposé
dans le cadre du PAC, offre de nombreux services et avantages aux municipalités de la MRC de Pont-Neuf. Considérant que chaque dollar investi par la MRC dans la démarche de MIFI en investira également un, ce qui représente un effet de levier très intéressant pour les régions. Considérant qu'il est maintenant nécessaire d'avoir un troisième signataire sans aucune obligation financière de sa part pour que la MRC de Pont-Neuf puisse utiliser le fonds de région et de ruralité, soit le FRR, comme la contribution dans le cadre du programme d'appui aux collectivités. Alors, la résolution est que la Ville de Donnacona soit le troisième signataire officiel de la nouvelle entente PAC 2025-2028, que la MRC investit dans cette entente d'une durée de 3 ans, soit 70 000 par année provenant de son budget du FRR sur une somme totale de 210 000 dédiés aux ententes sectorielles et ministérielles, afin de permettre la mise en œuvre des actions privées au plan d'action 2025-2028, post-budgétaire MIFI MRC, projet programme d'appui aux collectivités numéro 02 62 10 02 62 104 970, le tout en contrepartie d'une contribution de 70 000 par année, totalisant 210 000 de la part du MIFI, et ce, pour un grand total de 420 000 Alors, j'obtiens le proposant. Je propose. Quelqu'un contre. Alors, 12.5, octroi du contrat pour le remplacement du système d'éclairage de la tour de la ville de la tour de l'Hôtel de Ville. Consacre le système d'éclairage de la tour de l'Hôtel de Ville est désuet et n'est plus fonctionnel. Alors, consacre le conseil juge opportun de remplacer ce système d'éclairage et que cette dépense n'était pas prévue au budget 2025. Et consacre la proposition reçue par Denis Gignac, incorporé électricien. Et consacre en vertu du règlement numéro B 578 de la gestion contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré. Alors, la résolution est d'octroyer le contrat de remplacement du système d'éclairage de la tour de l'Hôtel de Ville à Denis Gignac, incorporé électricien, pour un montant de 37 711,80 incluant les taxes, et d'affecter cette dépense au surplus non autrement affecté de la Ville. Donc, c'est notre proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Il se peut que dans ce contrat-là, on le trouve ce soir pour que les travaux puissent se faire cet automne. C'était le choix des membres du conseil. Mais entre le dépôt de la soumission aujourd'hui, il y a eu des ajustements au niveau des conventions collectives des électriciens particulièrement. Donc là, on avait tenté d'avoir un prix aujourd'hui ajusté. On ne l'a pas nécessairement eu, mais il y aura sûrement un ajustement à faire de ce contrat-là pour qu'on puisse octroyer le contrat ce soir, qu'il y aura sûrement une directive de changement qui va venir avec ce contrat-là éventuellement, mais étant donné que la prochaine séance est officiellement le 10 novembre, on ne voulait pas retarder le processus pour l'ajustement qu'on va traiter en directive de changement après. Une directive à la hausse. Oui, il va y avoir un ajustement qui va être fait. Mais ça a été vérifié aussi, il y avait un questionnement, puisqu'on refait la toiture et la rampe, ça il n'y a aucun pas d'impact vraiment, peu importe ce qui va être installé. Donc, c'est sûr qu'on peut le faire cet automne. Oui, c'est pour ça qu'on peut le faire le plus vite possible. Alors, 12.6, aide financière à l'organisation du tournoi de balle, le bénéfice au profit de l'organisme Laurent Merveille. Alors qu'on sent que la tenue le 27 septembre dernier du tournoi de balle bénéfice au profit de l'organisme Laurent Merveille au terrain de balle de baseball mineur. Et considérant que la demande d'aide financière adressée par l'organisateur de l'événement et considérant que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière, alors la résolution de verser une aide financière de 126,47 à Mme Martine Langevin de l'organisation du tournoi bénéfice au profit de l'organisme Laurent Merveille et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Je vous en ai proposé. Je propose. Oui. Quelqu'un contre? Alors, c'est complet. Le point numéro 12, point numéro 13, c'est le dépôt des documents. Alors, 13.1, c'est le dépôt de la liste de correspondance pour le mois de septembre. 13.2, dépôt des états financiers et des revenus et des dépenses.
13.3, le taux de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, conformément au règlement numéro B601, évidemment. Oui, donc, conformément à l'article 6 du règlement V601 concernant la délégation au directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire du pouvoir de procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service, Maître Gignac dépose la liste des personnes embauchées soumises par le directeur du service des loisirs, ainsi que le sommaire décisionnel préparé par ce dernier pour chacune des embauches. Ce mois-ci, en fait, à cette séance-ci, on a une embauche. Il s'agit de Abigail Benas au poste d'assistant sauveteur avec une rémunération à la classe 3, échelon 1 à 16,10 $ de l'heure. C'est un dépôt. Oui. C'est M. Lermain. Avant de lever la séance, elle a profité de l'occasion pour vous dire que ce soir, c'était la dernière séance de conseil avec le conseil actuel. Alors, j'invite tout le monde à venir voter le 2 novembre prochain. Également, je tiens à remercier les conseillers et conseillères qui sont ici avec moi ce soir. Vous faites partie de la réussite de cette ville. Alors, en espérant qu'on peut vous voir sur le prochain conseil en novembre. Alors, je vous souhaite bonne chance à tous. On a inclus le temps. Il reste encore quelques jours pour déposer les candidatures. Il reste de la place pour des conseillers qui veulent du nouveau personnel qui veut s'impliquer. Alors, ça reste à voir, mais j'ai félicité vous remercier également, encore une fois, de votre implication au niveau de la ville. C'est très apprécié. Merci. Et la autre, Merci. Alors, point numéro 14, lever la séance. Je propose. Merci, M. Bellemare.